Bienvenue dans le tuto of my free time. Comme vous le savez, donc je suis en train de travailler maintenant sur Maple, donc je fais pas la programmation, mais je suis en train de faire le calcul formel. Donc la fois dernière, je me suis arrêté et là où je faisais, donc ça c'est des fonctions. J'étais dans les matrices, donc je travaillais les matrices. Donc avant d'avancer, je voulais juste qu'on fasse le point. Donc je me suis arrêté justement ici. Euh, donc je me suis arrêté quelque part là. Donc voilà exercice, je pense que c'est... Voilà, donc exercice 5, je fais l'exercice 5, maintenant je ferai l'exercice 6. Donc c'est bon, donc ça c'est ma chaîne, donc là où se trouvent presque tous mes vidéos. Là, vous pouvez venir télécharger, regarder mes vidéos. Donc, il y a beaucoup. Donc, voilà, il y a beaucoup de vidéos, comme vous voyez. Donc, voilà. Donc, je vais justement commencer. J'ouvre comme les new worksheets, donc nouvelle feuille de travail, donc papier, voilà. Je vais juste prendre, donc ouvrir ma feuille d'avant. Il faut juste que je les trouve. Ok. Je pense que je l'ai trouvé. Bien. Exercice 5, donc maintenant c'est l'exercice 6. Alors, exercice, donc je vais essayer juste d'être un peu rapide. Alors, pour travailler dans les exercices 6, à l'exercice 6, avant de le faire, je voulais juste vous rappeler un truc qui est très important en fait. Alors, je vais pas parler des listes parce que pour moi, c'est déjà un cours que j'ai déjà fait plusieurs fois avec des listes. Donc, c'est un cours déjà. Voilà, c'est pas dans mon programme. Par exemple, ça c'est liste. J'ai créé une liste. Alors, pour savoir la taille de cette liste, donc je vais écrire nobs comme ça. Donc, il me dit 5 éléments qui se trouvent dans ma liste. Alors, regardez bien. Lorsque je vais maintenant entrer, par exemple, je vais afficher la dernière valeur de ma liste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, non, premièrement, première valeur, si j'écris 1, il va m'afficher 1. 1, ce n'est pas le 1 que j'ai introduit là-bas, c'est 1 parce que c'est la première valeur qui se trouve dans ma liste, dans la première position. Alors je vais mettre dans la troisième position, si vous regardez, c'est 4. Et 1, 2, 3, 1, 2, 4. Alors si je vais imprimer la dernière valeur dans la dernière valeur, donc j'écris le L qui est la variable, le crochet, j'écris nops L. Donc ça, c'est comme si je demande d'imprimer la dernière valeur. Donc il me met 8. Donc, comme si je lui demande d'imprimer la cinquième valeur, donc qui est sa dernière valeur, qui est 8. Donc ça, c'est vraiment pour comment travailler avec le valeur. Alors, par exemple, si je vais, ça c'est matrice A, je crée cette matrice. En fait, c'est juste pour illustrer un truc qui est très important, parce que ça va nous aider en fait dans les matrices. Donc déjà, il faut savoir manipuler bien les listes. Ça, je vais créer donc une matrice. Voilà, ça c'est une matrice. Voilà, ça je crée une matrice. Donc matrice de 3 matrices carrées bien évidemment. Donc maintenant si par exemple je vais découvrir, par exemple je vais connaître la première valeur de la colonne 1, ligne 1. Donc je vais écrire A, je fais des crochets comme ça, hein, des crochets, j'écris 1,1, donc point virgule à la fin, il va m'afficher 1. Pourquoi? Parce que je suis sur la ligne 1, c'est la première ligne colonne et sur la première ligne la première colonne. Alors si je vais imprimer par exemple 4, 4 si on regarde, eh bien, il est dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je vais faire donc A,
je vais D et D. Donc là, si je fais point virgule, vous regardez, il me met R4. Alors la dernière valeur c'est moins 3. Donc je peux faire comme ça. Comment dirais-je, 3 et 3. Donc il me met moins 3. Donc ainsi de suite. Ça c'était donc juste pour vous remarquer la différence de liste et de matrice. Matrice, il demande des variables. C'est vraiment comme on travaille dans les représentation graphique. Donc lorsqu'on nous demande voilà le valeur de x et de y, qu'est-ce que je fais, voilà, valeur de x et de y, voilà, donc nous donnons par exemple x et y, voilà, on fait comme ça. Là c'est m par exemple, donc c'est m est constitué par ce point là est constitué de ces coordonnées x et y. C'est exactement ce que nous venons d'écrire. Donc pour arriver dans ces points, il faut avoir cette valeur et cette valeur. C'est la même chose que je vais de faire. Pour arriver à 4, il faut avoir la valeur de sa ligne et de sa colonne. C'est ce que je viens de faire. Donc voilà, c'était juste ça. Maintenant, il nous demande, c'est une question parce que pour vous rappeler, on venait de faire des procédures qui, voilà, qui faisaient beaucoup avec des conditions. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire déjà restart comme je vous ai dit. Donc restart, je le ferai 1000 fois autant. Donc voilà, if linéa algèbre, voilà, là je le fais. Maintenant l'exercice 6, il nous demande, je vais essayer vraiment d'être un peu rapide, j'ai que 2 heures de temps pour réviser tous ces trucs parce que j'ai des fonctions. Donc, il nous demande, vérifie que la matrice donc de 5, 5 dont les coefficients à la position I et J et le minimum de I et J est inversible, puis donner son inversé. Donc, en fait, ici, il nous demande par exemple, ça, je vais créer maintenant une fonction avec des minimums. Hein? Ça, c'est ma fonction. J'ai oublié juste de mettre les paramètres. Ça, ma fonction. Hein? Ça, c'est comme on avait fait avant. Donc voilà, j'ai créé ma fonction et ce que je vais faire, donc minimum de I et J. I et J, ça c'est ma fonction. Alors par exemple, ça c'est maintenant matrice B. Donc, matrice, je veux que ça soit matrice de 5 et 5, mais qui dépend de cette fonction F. Là, il va imprimer cette matrice-là. Hein, comme vous le voyez très bien, c'est matrice minimale. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait avant j'avais fait matrice maximale qui donnait une chose pareille, mais maintenant minimale, voilà, ça donne 1 1. Bon voilà, on voit un peu la différence. Voilà, c'est vraiment, voilà, et maximal ça venait de ce côté, mais minimal ça vient un peu de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Maintenant il nous demande de vérifier cette matrice si elle est inversible. Alors, comme je vous ai dit, pour découvrir matrice si elle est inversible, donc il faut chercher son déterminant. Déterminant de c'est B, hein. Déterminant de B. Si cette déterminant est égal à 0, bien, il donne l'erreur. Hein. Ça veut dire que matrice n'est pas inversible. Mais dans ces cas, il nous montre que c'est 1. 1, ça veut dire que cette matrice est inversible. Alors, matrice est inversible, donc selon l'algèbre, par exemple, matrice B, ça veut dire lorsqu'on fait la multiplication de cette matrice-là et son inverse, il faut que ça nous donne matrice identité. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire comme ça. C, voilà. C est égal à quoi? C est égal maintenant à, j'avais dit pour faire la matrice inversible, pour chercher l'inverse d'une matrice, il faut faire comme ça, A exposant moins 1. Voilà, ça, il va justement me donner, il y a juste, ouais, il manque, voilà. Là, il me donne, voilà, bon, c'est pas vraiment ce que je vais, parce qu'ici, c'est normalement B, voilà. Voilà, là, c'est matrice inversible. Hein? Si vous remarquez, c'est matrice inversible de cette matrice A.
Alors pour le vérifier si c'est vraiment inversible, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je mets C, il va me renvoyer cette matrice. Alors je vais faire B multiplié par, alors multiplier, on met pas le point, on met pas pardon les multiplications comme ça, on met les points, voilà, dans les cas des matrices bien sûr, dans SC. Lorsque je multiplie, comme je viens de vous le dire, il me donne une matrice identité. Matrice identité, donc il y a partout, juste sur la ligne diagonale, qui est de 1. C'est comme je vous ai mis là. Donc voilà, c'est juste quelques notions de mathématiques, donc terminale, bac S ou licence, semestre, premier semestre. Donc ça, on vient de résoudre la question 6, ou l'exercice 6. Maintenant l'exercice 7. L'exercice 7, alors l'exercice 7, il nous demande de définir les procédures somme. Voilà, ça c'est très important. Somme, hein, ça c'est somme. Pour les sommes, je préfère aussi vous le montrer avec des listes. Mais bon, c'est trop tard pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est trop tard. Mais je vous montre quand même comment on le fait avec des matrices. C'est la même chose comme on fait avec les listes. C'est la même chose comme on fait avec des matrices. Seulement ici, au lieu de mettre si c'était pour des listes, c'est un algorithme qu'on fait. Par exemple, je veux que A soit ma réponse, donc je vais faire A plus ça, par exemple, ça c'est la matrice, je mets la valeur de I et la valeur de J, donc il va faire les boucles sur ça, il va faire les boucles sur ça. Donc si c'est pour par exemple somme, on met voilà par exemple comme ça avec une liste, voilà, je vais faire comme ça c'est liste. Et je vais mettre ici par exemple K. Donc K, ça va varier de 1 jusqu'à la taille. Donc les 1, ça c'est point, jusqu'à la taille de L, de la matrice, et des lignes. Donc lui, donc I et J, les deux vont varier. Donc I va varier par rapport à, donc I sera égal de 1, donc de 1 jusqu'à row dimension de matrice, et J, ça va varier de 1 jusqu'à column dimension de M. Donc c'est vraiment les choses les plus importantes. Alors pour les lignes, nous allons faire, pour les lignes, c'est juste pour la liste, ça c'est juste besoin d'une seule boucle. Mais ici, comme vous remarquez, on aura besoin de deux boucles successives. Alors, allons-y. Donc ici, donc, comme paramètre qu'ils ont dit somme, qui vous prend que paramètre A. Donc local. Local, maintenant, je vais mettre S comme somme. Alors cette somme, donc là, je vais réserver un endroit parce qu'il y a une chose que je vais rajouter après, qui est aussi très important. Comment je vais faire? Donc voilà. Et après, je vais mettre ma boucle for. Mais normalement, for, j'aurais besoin de quoi? Des i et des j. Hein? Des i et des j. Ce sont des variables que je vais utiliser. Donc pour les lignes, alors je vais vraiment écrire des lignes et des colonnes comme ça. Ça va nous parler très beaucoup, très bien. Voilà, comme même à la programmation, il y a des fois je fais comme ça. Donc pour les lignes, à partir de première ligne, voilà, ligne, à partir de la ligne in, la première ligne, tout jusqu'à la dernière ligne, donc jusqu'à la totalité des lignes. La totalité des lignes, qu'est-ce que j'avais dit? C'est row dimension. De quoi? De A. A, c'est notre matrice. Alors, fait une autre boucle. Maintenant, c'est pour les colonnes. For colonne. Pour colonne, à partir de 1 jusqu'à column dimension de A. Fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la somme. Ça, c'est pour affecter. Donc, point, virgule, égal. Égal, c'est juste pour comparer. Point, virgule, égal, c'est pour affecter. C'est comme ça. Je vais mettre S. Ça veut dire la valeur qui se trouve déjà dans S. Pour l'instant, S, sa valeur, c'est lui-même S. C'est pour cela que j'avais dit ici, il faut que je rajoute un 0. Mais pour l'instant, on ne le met pas encore 0. Voilà. Je laisse comme ça. Je mets S plus quoi?
Voilà. S plus, je vais mettre A, comme j'avais dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les points. Pour construire un point, il faut avoir ses coordonnées X, Y, donc ligne et colonne. Donc ici, je vais travailler maintenant parce que si vous voyez, j'entre, je balade en fait à l'intérieur des matrices. Alors, je vais commencer par lorsque ligne est égale à 1, colonne égale à 1, donc ils vont partir, il va partir comme ça. Le 2, donc ligne et colonne vont partir comme ça. Donc la ligne 1, il va faire colonne, 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 ligne 2, colonne, colonne, colonne. Donc ici, donc pour la ligne 1, il va faire toutes les colonnes. Voilà. Donc ici, je vais mettre maintenant, j'ouvre le crochet, je vais mettre ligne ici, ligne, virgule, colonne. Et voilà, là normalement notre algorithme se finit. Alors vraiment, pour bien écrire l'algorithme, comme vous remarquez, lorsque j'écrivais ici avec un seul do, pour fermer mon do, je fermais avec un do. Donc je ne sais pas si j'avais utilisé les boucles. Non, j'avais pas utilisé les boucles. Bon, voilà. Je peux dire, lorsque j'ouvrais avec un phi, je fermais avec un phi. Mais alors, comme ici, j'ouvre avec des boucles, il faut que je ferme aussi avec des boucles. Donc ici, je vais mettre E et D, point virgule, et D, point virgule. Et retourne, qu'est-ce qu'on veut retourner? On veut retourner la solution S et un des procs. Là, c'est fini. Donc là, voilà, il va évaluer. Et comme vous remarquez, il n'y a aucune erreur. Alors, par exemple, maintenant, je prends cette matrice. Matrice, voilà, je peux le donner matrice M. Cette matrice M. Voilà. Cette matrice, donc, il nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Cette matrice, je vais 1, 1, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est la matrice que je vais additionner. Maintenant, je vais mettre liste somme. Je mets la matrice dedans. Regardez, il va additionner tout et il va me calculer. Regardez maintenant l'erreur ici, mais S plus 4.5. Donc, ça, c'est vraiment, si vous additionnez tout, ça donne 45. Les S, comme sa valeur, c'est lui-même S, c'est pour cela qu'il me met S plus. Alors, pour que ça soit vraiment bien déterminé, je vais mettre X, S, pardon, égal, je peux mettre ici nil, nil ou 0. Voilà, nil ou 0. Comme ça, si j'actualise, par exemple, nil ici, il me met comme ça. Nil, normalement, on les met pour les listes. Moi, si je me suis trompé, c'est normal. Je mets 0, autant pour moi. Et bien voilà. Donc, c'est, voilà, il m'affiche 40. Comme vous le voyez, il m'affiche 40. Alors, je vais prendre cette matrice que j'avais créée avant ici, pour l'essayer aussi, pour voir un peu ce qu'il me donne. Voilà, cette matrice. Donc là, ça, je crée cette matrice. Je mets somme des A. Voilà, il me calcule égal à 10. Alors, si on compte ici, c'est moins D, on enlève moins D là. Ici, c'est moins 3, on enlève moins 3 là-bas. Et là, j'ai 11 moins 1, donc c'est 10. Donc, ça marche très bien. Ça, c'était pour faire la somme. Donc, ça, c'est la somme. On peut faire l'addition, la multiplication des éléments qui se trouvent, des coefficients. Donc, ça s'appelle les coefficients. On peut le faire très bien. Ça, c'était l'exercice 7. J'avance. Si vous avez des questions, posez-les pendant dans le commentaire. Mettez-les sur le commentaire. J'espère que ça ne soit pas trop tard pour ne pas oublier aussi la matrice et ce que je suis en train de faire. Voilà, donc question 8, je ne sais pas si je peux les faire du coup, donc je vais justement lire. Définir une procédure trace A retournant la somme des coefficients, juste la somme des coefficients diagonaux, voilà, de la matrice A. Donc en fait, notre problème ici maintenant, c'est d'additionner juste le coefficient de la matrice diagonale. Alors, comme vous savez, ça c'est la matrice, bon, je l'ai dessiné comme ça. Alors, les coefficients diagonaux sont là. Alors, ils sont quand on l'appelle les coefficients diagonaux parce que c'est là où le nombre de colonnes est égal à nombre de lignes. Donc, voilà. Donc, ça sera notre condition. Voilà.
C'est fait. Donc je raisonne. Alors on écrit notre fonction. Donc ça veut dire trace. Trace, voilà. Proc A. Donc local somme. Maintenant comme on sait, donc IJ. Maintenant comme on sait l'importance des sommes, je écris déjà 0. Alors, for, c'est la même chose ici. Maintenant je vais appliquer ligne et colonne comme on connaît déjà. I c'est ligne, colonne c'est J c'est colonne. From I, from 1, voilà. From 1 to quoi? To row avec row dimension de A. Do for J from column from 1 to column dimension de A. Do maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Somme. Donc là il va pas encore faire somme, je vais mettre la condition if. Maintenant if I est égal à J, c'est juste cette condition. If I est égal à J, on met alors S, donc c'est la somme, égale S plus A, voilà, de quoi? De I et J. Voilà, là on a fini. Là on a fini. Déjà je vais fermer les phi qui est à l'intérieur. Je vais fermer les premières ED et deuxième ED et première ED. Je retourne, donc il faut retourner parce que c'est une fonction, il faut retourner quelque chose. Hein. Et je ferme ma fonction générale. Voilà, normalement, il y a l'erreur, trace, proc, local, for i. Il y a forcément l'erreur que je n'ai pas rendu compte. Donc, error attempting to assign to trace which the property try. Ah, ok. Donc, je vais tracer, je vais mettre avec T majuscule parce qu'il y a des noms réservés justement pour. Bon. Je vais mettre grâce. Voilà. C'est juste question de noms parce que l'autre fois, lorsque j'ai fait D, il m'a aussi dit la même question. Donc voilà. Il faut justement éviter d'avoir les noms comme ça parce que c'est déjà réservé en fait. Ok. Donc maintenant, j'ai la matrice. Je vais prendre cette matrice-là. Par exemple, matrice diagonale. Matrice diagonale, je vais créer rapidement matrice diagonale. Donc, les I et J. Donc, voilà. Je veux dire que if I égale à J, then 1. Hein? Ça, je crée matrice diagonale. Comme on a appris, L c'est 0. Cette fonction, on les connaît. On les connaît. Là, if, on le connaît très bien. Je le fais, donc on le connaît très bien. Donc, là, je crée une fonction. Il va monter, ça donne 1. Ok. Ça, on le connaît. Then, if L c'est 0. Shift A. Voilà. Donc, maintenant, je vais écrire par exemple B égale matrice de 4, 4 et F. Ouais, je pense qu'il y a juste l'erreur quelque part que je ne vois pas. If voilà, il y a une fonction, il y a justement un truc que je zappais. Fonction qui donne, voilà ici, fonction. Je zappais juste un truc que je ne vois pas lequel. Donc ici je dis if. Ok. Ouais. Input. Il y a juste un truc que je zappais là-bas, que je ne vois pas lequel. Mais c'est pas grave. Je vais les créer justement comme ça sans donc matrice B parce que j'ai pas vraiment le temps de vérifier.
1, 2, 3. Je vais vérifier. Donc, matrice, ça c'est... Non, normalement c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 1. Ça, c'est matrice diagonale. Comme vous voyez là, c'est matrice diagonale. Alors, je vais vérifier. Donc, c'est comme... Qu'est-ce que j'avais écrit? Grâce. Donc, j'avais écrit grâce des A. Normalement, ça devrait nous donner 3. Voilà. Donc, il fait juste l'addition des diagonales. Alors, pour essayer, je peux faire comme ça. C'est A là. Voilà. Et je mets grâce des A toujours. Il me met 2. Donc, comme vous voyez, là, c'est 5 moins 3, c'est 2. Voilà, ça marche très bien. Donc, on est tellement bien. Alors, l'exercice est 9. Je vais faire le restart parce que j'ai utilisé beaucoup de fonctions. With, donc, with linéaire. Donc, algèbre. Algèbre, voilà. Bien. Ouais. Shift A. Partage très bien. Print input user soft shift. Bah, je l'ai quand même. Page break. Bon, je vais faire comme ça. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. Décisivement. I don't know what I did. I don't know what I did. I don't know what I did. Ok, ok. Donc je vais essayer parce que mon programme s'habitue un peu. Ok. Donc je vais with linéaire algèbre. Donc je commence avec une nouvelle page. Comme ça, on se casse plus la tête à essayer. Donc ça, je mets celui-là. Je mets 3. Ok, je mets 3. Donc, notre question c'est... donc définir une procédure qui compte A. Donc en fait, notre objectif en fait, j'ai une matrice, on retourne le nombre de fois cette valeur est répétée dans cette matrice. Pardon. Donc définir une procédure retournant le nombre d'apparitions de X dans la matrice A. Tester, donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une matrice, par exemple matrice A. J'ai cette matrice là. Alors, cette matrice, donc voilà. J'ai cette matrice là. 1, virgule 5, virgule 1, donc 3, 1, 1, 0, 5. J'ai cette matrice là. Alors, il nous demande combien de fois 1 est répété. Par exemple, s'il demande 1, vous allez écrire 1, matrice avec la valeur 1, il va compter en fait combien de fois la valeur 1 est répétée dans cette matrice. Alors, en fait, c'est toujours question de comparaison. Donc, on travaille avec la comparaison. Là, il faut être fort avec des conditions. Donc, je mets compte comme compte. Voilà, compte. Procédure, il prend matrice avec la valeur qu'on veut vérifier. Je commence les procédures. Alors, là, je mets local. Voilà. Ça, c'est... je vais mettre auxiliaire, c'est ma valeur I et J. Donc, I et J. Après, qu'est-ce qu'il va mettre? Je vais mettre ma boucle. For I. Donc, from 1 to row dimension de quoi? De A.
Voilà. Il va faire tout. Je vais mettre encore for j from 1 to column column dimension de A do. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien ici. Si, là il compare, hein, si maintenant A, voilà, A de I et J, hein, donc la valeur qui se trouve dans cette, la valeur qui se trouve dans ces points, voilà, si la valeur de ces points est égale, j'ai mis juste un signe d'égalité, est égal à X, donc est égal à X, then qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, voilà, ici, maintenant, c'est bien, donc, auxiliaire égale à 0. Donc, je initialise déjà l'auxiliaire là où là où ma réponse sera emmagasinée. Donc, sauvegarder. Donc, je vais mettre auxiliaire égale à auxiliaire plus quoi? Plus 1. Parce que je vais juste compter en fait. Je ne vais pas l'additionner, juste compter. Lui, il sera comme mon compteur. Alors là, je finis. Bon, les restes, on s'en fout parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais mettre phi. Et je vais mettre aider. Voilà, aider. On peut le mettre comme ça. Il va retourner auxiliaire. Et end, ouais, end proc. Voilà. Là, je finis ma fonction. Alors, je vais mettre maintenant compte. Compte, je vais écrire comme ça. A. Donc, je vais compter 1, bien évidemment. Normalement, il faut me donner 2. Ouais, il m'envoie 2. Si je fais compte, compte de 3, voilà, de A dans 3, voilà, A dans 3, A c'est majuscule, une fois, comme vous regardez, hein, donc ça marche très bien, moins 1, une fois, 5, une fois, donc voilà. Donc là, on voit que ça marche très bien, donc je ne vais pas aller très loin. Maintenant, c'est la partie très importante. Tout ça, c'est aussi très important. Mais c'est une partie aussi très importante. C'est quoi? C'est comme on dit des matrices. Souvent en algèbre, l'objectif en fait, c'est de nous faire résoudre les systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Donc, à 4 inconnus, 5 inconnus, voilà les systèmes comme ça. Les systèmes, je sais pas, je vais juste... voilà. Ça nous renvoie en fait à résoudre les systèmes par exemple dx plus 3y plus 5z égale à quelque chose. Là, successivement, des systèmes comme ça. Hein, je ne vais pas tout écrire. Des systèmes comme ça. Donc, matrice nous aide en fait à résoudre. Donc, bien évidemment, si on l'a fait, on peut aussi le faire. Nous allons écrire une matrice, pardon, une machine, on appelle ça matrice, pardon, augmentée. Donc, comme on écrit, on va écrire la matrice augmentée en prenant les valeurs qui sont devant le variable. Donc, on va les classer comme ça dans ce cas avec donc en matrice, donc en algèbre, on écrit A multiplie, donc on met A x égale à B. Voilà, AX égale à B. Voilà, A multiplié par X égale à B. Voilà, on met comme ça. Donc là, pour trouver la valeur unique, les solutions uniques, tout ça. Donc on l'écrit comme ça, par exemple comme ça. Ici, des valeurs. Donc voilà, et ici, on va échelonner de sorte qu'on échelonne donc toutes les valeurs ici soient des zéros. Et dans cette valeur-là, voilà. Et après, voilà, si on a une valeur comme ça, on peut arrêter de échelonner et de trouver la valeur, voilà, simplement. Donc voilà, maintenant on va les faire par une matrice. Donc voilà, comme maintenant on a des ordinateurs, système linéaire. Donc linéaire, et voilà. Déjà je vais faire restart, with linéaire, comme vous savez, linéaire, algèbre. Et c'est reparti. Alors, notre question, il nous demande en fait de faire cette. Il nous demande un exercice. Alors, comment disposer tous ces systèmes? Comment l'écrire? Alors, il y a une question.
on peut juste pour voilà vos informations, je peux aller ici sur Google et chercher n'importe équation donc système, n'importe quel système, hein. Oh, système linéaire. On va chercher même les exercices corrigés. Je sais pas de quelle classe. Voilà, ouais, on peut prendre n'importe quel système ici pour voir un peu comment le faire. Ça c'est quel système? Voilà, ça c'est de l'université de Lille, si je ne me trompe pas, de Lille, hein. Voilà, de Lille. Voilà, ouais, de Lille, voilà, c'était ça. Ouais. Voilà, voilà. Donc je vais prendre voilà un truc comme ça. Voilà, même celui-là, et je vais les résoudre. Ça c'est la vidéo, ça c'est la correction. Et à la fin, je vais voir si j'aurai la même réponse. Donc, comment je vais procéder? C'était quelle question? Voilà, c'était celui-là. Alors, là, maintenant, je vais faire. Alors, pour les faire, donc c'est simple. Je vais les disposer comme les matrices augmentées, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Alors, comment disposer comme matrice augmentée? On voit ici que la valeur de x c'est 3, de z c'est 0, mais y ici c'est 0. Alors, on va vraiment l'écrire de sorte qu'on ait vraiment des valeurs comme ça, qu'on ait des vraies valeurs. Alors, ici déjà il faut savoir quels sont leurs coefficients. Ouais, il faut juste savoir leurs coefficients. Parce qu'ici, il y a x, y, il y a un t. Et il y a un t, donc t, c'est juste, voilà, t appartient à R. On fait comme ça, t appartient à R. Alors, je vais écrire une matrice augmentée. Je vais donner le nom de cette matrice A. Je vais écrire matrice, donc je dis matrice augmentée. 1, 2, 3, voilà, c'est 3. Oui, c'est 3. Ici, il faut qu'il y ait, voilà, tout à la fin, comme ça. Voilà. Donc, j'ai x égale à 3. Y, il y a 0. Et z, il y a 2. Voilà. Virgule. Deuxième ligne, normalement, il y en a 4. Deuxième x égale à 0. Y est égal à 3. Z est égal à 1. Là, il y a t. Donc, il y a ces 4 matrices carrées. Il y a t. Là, c'est t égale 0. Là, c'est t égale 3. Voilà. Et t égale 3. Si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'exercice. Après, point virgule, c'est x égale à 1, y1, z1, t1. Après, il y a encore l'autre, donc pour finir, c'est donc x2, y moins 1, z1, t moins 1. Là, on a cette matrice-là. Voilà, j'ai cette matrice-là. Alors, ça, c'est A. Alors, son B, il est où? Son B, il faut aussi le construire. Donc, comme on sait, B, c'est une matrice colonne. Hein? Matrice colonne. Je vous ai montré tout au début. Pour créer matrice colonne, il faut faire comme ça. Voilà, matrice colonne. Alors ici, matrice colonne, pour eux, les réponses c'est 0, 0, 0, 0. Donc, 3, 0, il nous donne matrice colonne. J'aimerais bien mettre, voilà, point virgule à la fin. Il me fait comme ça parce que j'ai oublié le mot matrice devant. Hein. Là, il me considère comme de vecteur. Voilà, matrice, et voilà. Voilà, normalement, ça devrait aller. Alors, pour le faire, pour les résoudre, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, comme je vous ai dit tout au début, lorsque j'ai utilisé cette fonction-là, point virgule, il me donnait toutes les fonctions, toutes les fonctions que je pourrais utiliser. Alors ici, la fonction qui va me servir, donc pas equal, je l'ai déjà utilisé tout au début, donc dans le vidéo précédent. Trace, comme trace, il ne voulait pas que je l'utilise parce qu'il savait qu'il est, une fonction déjà prédéfinie. Alors ici, je dois être linear solve. Si on cherche dans les L,
Linear solve, il est là. Voilà, cette fonction-là, c'est celle-là qu'on va utiliser. Alors, linear solve, je vais justement écrire linear solve. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre justement valeur de A et B. Matrice A et matrice B. C'est fini. Je peux mettre point virgule. Je fais entrer, il résout autonome. Donc, il fait tout. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, ça c'est X, Y, Z et T. Là, c'est 1. Alors ici, la difficulté, c'est de prélever justement des valeurs. Hein, de prélever justement des valeurs. Alors, cette fonction, je vais voir. Voilà, les réponses. Ouais, il y a 3,5. Là, c'est moins 3,5. Là, c'est 1,5. Ouais, c'est vraiment pas évident. Là, c'est la même. Là, c'est bon. Ouais, c'est vraiment pas évident. J'ai la valeur de Z. Ouais, c'est vraiment pas évident. Ouais, c'est vraiment pas évident. Est-ce que j'ai tout mis? Voilà. Ok, je dois ça y1, x égale 0. Z est là, x. Bon, en tout cas, comme vous avez compris, ici ils font l'espionnage, donc comme vous avez compris, c'est comme ça qu'on fait. Donc moi, je vais justement faire un exercice que j'ai préparé. Donc sur ma feuille, ça, je mets ma matrice et mon système, mon système. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ouais. Voilà, donc c'est D, 3, 1, I. Et I. Non, I c'est 1. Voilà, de 4. Après j'ai 1, 1, moins 1, moins 3. Voilà. J'ai 3, 1, 1, 1. Voilà, c'est fini. Ça, c'est la première matrice. D, ça va pas. Et matrice maintenant. Quelle matrice? Maintenant, cette matrice, c'est colonne. Donc, qui est de 0 et 1. Voilà. Maintenant, jeu qui a à faire. Voilà, ça c'est bon. De toute façon, ça c'est... On sait déjà. J'ai 4 lignes. J'ai 4 lignes. Il faut que j'ai 4 réponses. Voilà, on sait déjà. Et je vais juste mettre linéaire solve de C et E. Il me donne la réponse. Donc, les réponses qu'il m'a donné, c'est vraiment ce que moi j'ai sur ma feuille. Donc, voilà. C'est vraiment ce que moi j'ai sur ma feuille. Alors, pour prélever les nombres, x c'est quoi? X est égal à t. T, bien évidemment, ici on n'a pas mis t. Mais x c'est d, dt cinquième. dt cinquième. Y, y c'est 1 demi. Voilà, 1 demi plus 1 cinquième. T sur 1 cinquième. Donc 1 cinquième je vais par t. Alors, y, ou pardon, z aussi c'est 1 demi moins 12 cinquièmes de t. Et z c'est i, pardon, ça x, y, z, ça c'est i. C'est, bon, c'est t, i c'est t. Voilà. Donc, le système n'a pas de solution. Map renverra un système derrière. Donc, les cas que le système n'a pas de solution. Le système n'a pas de solution, c'est le système lorsque on essaie de résoudre et que la dernière colonne ici est égale à comme ça. Là, c'est l'erreur, donc il n'y a pas de solution. On ne peut pas avoir 0 égale à 1. Ça n'existe pas, donc on n'écrit pas de solution. Ça, c'est aussi des connaissances de base d'algèbre. Ouais, d'algèbre. Donc, pour les systèmes, je passe. Maintenant, il nous demande, il y a une question très intéressante. Cet exercice, c'est vraiment, je veux bien le faire parce que c'est tellement très important.
exercice, voilà, exercice 12. Alors, qu'est-ce que cet exercice dit? On définit une suite n qui appartient. Donc, cet exercice, c'est vraiment donc à demander. J'ai écrit à demander sur ma feuille parce que je ne l'avais pas non plus compris cet exercice. Donc, il nous dit quoi? Voilà, on définit une suite. Donc, on est dans les suites. Voilà, suite. Donc, une suite de x égale à m. Alors, cette x, c'est comme matrice. Hein, c'est comme matrice qui appartient à matrice 3m. Donc, matrice 3m, c'est quoi? C'est matrice colonne. Voilà, donc de quelque chose, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est 3 lignes. 3 lignes et une colonne. C'est ce que je fais ici. Une colonne, 1, 2, 3 lignes. Donc, en posant, donc on pose que x0 égale à 0. Si on dit x0 égale à 0, ça veut dire que cette matrice x0 va multiplier donc tout ça par 0. Par exemple, si j'avais 1, ici 1 et que je multiplie cette matrice par 0, donc matrice x0 c'est égal à 0. Matrice 0 c'est lorsque tous les coefficients sont de 0. Donc on pose que lorsque n donc voilà, lorsque n est égal à, ça c'est notre condition, donc on appelle ce cas d'arrêt. Lorsque n est égal à 0, donc x est égal à 0. Donc voilà, lorsque x est égal à 0, voilà. Donc x0 est égal à 0. L, si c'est L, il fait quoi? Il fait la solution. Alors, c'est égal à 0 pour tout n. Donc maintenant, il nous demande pour tout n. Donc, je vais essayer xn. Donc, xn appartient à matrice 3.1. Voilà. On pose que x0 est égal à 0 et que pour tout n, donc toutes les valeurs de ces n là sont, et donc n est supérieur ou égal à 0. Donc n il est défini dans n pardon. Voilà, n est défini dans R et xn plus 1, donc la valeur qui suit. Donc par exemple, si on commence par 0, la valeur qui suit, donc n plus 1 c'est 1 dans ce cas. Si on commence la première valeur, si la première valeur c'était le premier rang c'était 1. Si le premier rang était 2, donc n plus 1 ça serait 3. Donc voilà, ça m'aide aussi à raciociner aussi mes pensées. Donc, n est plus 1, donc n est plus 1, ça veut dire n plus 1 est égal à, voilà, a multiplié par a, c'est une matrice. Donc cette matrice là multipliée par x et xn, donc n ça sera par exemple tu donnes la valeur, je vous dis toi, donc from, donc for, pardon, for, par exemple n for k, from 1 to, donc ici on dit from 1 to donc for k from 1 to n. Donc ici ça va prendre chaque valeur de n, donc plus b. Voilà, b. Ça c'était ouais, ça c'est un ou. Donc ici maintenant il donne une matrice A. Matrice A égale à 1, 4, 1, 0, moins 4, 1, 1, 2, 4. Et matrice B, matrice colonne, et ici c'est 4. Voilà, il nous donne comme ça, pardon, il nous donne comme ça. Donc là, nous avons matrice B, là nous avons matrice A. Alors, cette matrice va être multipliée par cette matrice en dépendant de M. Alors, dans ce cas, matrice, voilà, n'importe quelle matrice, donc X, donc X c'est quoi? X, ce sont, comme j'avais dit, X
égale à b. Donc x, normalement, ce sont des valeurs, par exemple, de x égale des coefficients normalement. Voilà, les coefficients. Oui, les coefficients. Alors, écrit procédé x qui prend n et renvoie xn. Donc, premier exercice d'écrire procédé. Alors, cet exercice, comme je vous dis, moi-même, je m'en sors pas bien. Donc, je vais vous inviter donc à être attentif aussi avec ce que je dis. Donc, peut-être que je vais aussi me tromper. Je suis pas très à l'aise avec cet exercice, ça je l'avoue. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors, premier exercice en fait de cet exercice, première question, c'est de créer. Voilà, je vais mettre procédé xn. Je vais vraiment écrire comme ça. Égale à proc qui prend n. Voilà, et qui renvoie matrice. Il renvoie matrice. Et définir local qui renvoie matrice. Bon, je peux il renvoie matrice P. Alors, je vais faire comme ça. Là, j'aurais juste besoin d'un cas pour me servir à ma boucle. Alors, maintenant, il faut faire la condition. If maintenant, if n égale à 0, then, qu'est-ce qu'ils ont dit? Then P, then on peut dire, then retourne. Hein, on peut juste, ça, je fais vraiment la programmation. Then retourne matrice, then retourne matrice 0. Alors, si on veut vraiment vérifier matrice 0, ça veut dire quoi? Voilà, je vais faire ça. Je vais dire matrice 0. Il faut vérifier. On n'est pas des savants. Alors, matrice 0. Matrice 0, donc là, tous ces coefficients sont 0. C'est justement, j'écris matrice comme ça. C'est vraiment matrice 0. Donc voilà, c'est matrice 0. En fait, ça dépend. Ça dépend de, voilà, du nombre de n. Mais comme cette matrice n appartient à matrice m point je sais pas quoi, donc ça serait comme ça. Donc ça serait 0, 0, 0. Donc comme ça serait 3, 0 parce qu'il appartient, il appartient à cette matrice de 3, une matrice colonne. Donc voilà, il faut pas oublier cette règle. Voilà, il faut l'utiliser. Donc je vais faire comme ça. Voilà, en disant que 0, 0, 0. Donc c'est avec 2 virgules, 0, 0. Voilà, en disant, il me renvoie ça. Alors, sinon, donc else, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il faut qu'il me renvoie matrice n. Alors ici, ils m'ont pas précisé matrice M6, c'est quoi matrice M? On va partir avec de base quoi. Renvoie xn. Alors xn. Oh punaise, xn. Franchement là, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il prend un paramètre n, juste n, et il renvoie xn. Donc si je le fais, bon ici je vais essayer de mettre comme ça, de mettre then je vais mettre for k from 1 then je vais essayer de faire comme ça, for k from 1 to
to n do. Donc P, ça c'est matrice. Alors, il va créer cette matrice. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est vraiment un problème que moi, sinon, si j'arrive pas, je saute. N, c'est donc 0, c'est 0.